À plus de 60 ans, écoutez bien. Votre corps change plus vite que vous ne le pensez. Après 60 ans, la plupart des hommes perdent jusqu'à 3% de leur masse musculaire chaque année. C'est ce qui rend plus difficile le fait de se lever d'une chaise, de porter des courses ou de balancer un club de golf comme avant. Mais voici la vérité, ce déclin n'est pas une fatalité. C'est simplement un manque d'usage. Et la solution ? Vous n'avez pas besoin de salle de sport, de poids lourds ou d'équipements sophistiqués. La science montre que de simples mouvements de résistance, effectués régulièrement, peuvent reconstruire la force, stimuler naturellement la testostérone et vous faire bouger comme si vous aviez 20 ans de moins. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 4 exercices puissants à faire chez soi pour reconstruire vos muscles, protéger vos articulations et raviver votre confiance. Pas d'équipement, pas d'excuses. Restez jusqu'à la fin, car le dernier exercice pourrait bien devenir votre arme secrète pour rester fort après 60 ans. Commençons fort avec le classique pompe ou push-up. Ne vous laissez pas tromper par sa simplicité, ce mouvement sollicite la poitrine, les épaules, les bras et même le tronc, construisant ainsi la base d'un haut du corps solide. Voici ce que dit la science. Une étude à long terme de l'université de Harvard menée sur des pompiers a révélé que les hommes capables de faire plus de 40 pompes avaient un risque de maladie cardiaque inférieur de 96% par rapport à ceux qui en faisaient moins de 10. Preuve que la force du haut du corps et la santé cardiaque vont de pair. Pour les hommes de plus de 60 ans, les pompes aident aussi à maintenir la densité osseuse des poignets et des épaules essentielle pour garder une charpente solide avec l'âge. Comment bien les exécuter ? Placez vos mains légèrement plus larges que vos épaules. Descendez lentement la poitrine, de manière contrôlée, puis poussez avec puissance. Et pas d'inquiétude si la version au sol est trop difficile, commencez par des pompes murales. Tenez-vous à la longueur d'un bras du mur, les mains à hauteur de poitrine. Abaissez votre poitrine lentement, puis poussez avec énergie. Quand cela devient facile, passez aux pompes inclinées en utilisant une table solide, un comptoir ou le bord d'un lit. Plus la surface est haute, plus c'est facile une transition parfaite avant de passer à la version au sol. Enfin, essayez les pompes sur les genoux ou la version classique complète lorsque vos épaules et bras sont prêts. Commencez avec 6 à 10 répétitions bien exécutées, la qualité avant la quantité. Avec le temps, vos bras se raffermiront, votre posture s'améliorera et votre énergie augmentera. Chaque pompe que vous effectuez est une promesse à vous-même, vous n'avez pas fini de devenir plus fort. Passons maintenant au roi de la force du bas du corps, les squats. Des jambes fortes, c'est la clé de l'indépendance. Elles vous permettent de marcher droit, de monter les escaliers et de bouger avec confiance. Mais voici le problème, après 60 ans, la force des jambes peut chuter de près de 30% sans entraînement. C'est là que les problèmes d'équilibre et les chutes commencent à apparaître. La bonne nouvelle ? Vous pouvez la reconstruire. Les squats réveillent les quadriceps, les ischio-jambiers, les fessiers et le tronc, tous les muscles qui assurent stabilité et mobilité. Des études de l'université de Tufts montrent que les hommes dans la soixantaine qui font de simples squats au poids du corps 2 à 3 fois par semaine améliorent leur puissance et leur vitesse de marche en seulement 8 semaines. Voici comment les exécuter en toute sécurité. Tenez-vous droit, les pieds à la largeur des épaules, la poitrine relevée, et imaginez que vous vous asseyez sur une chaise. Gardez vos genoux alignés avec vos orteils, puis poussez à travers les talons. Si vos genoux ou votre équilibre ont besoin de soutien, commencez par le squat avec chaise. Placez une chaise solide derrière vous, descendez jusqu'à la toucher légèrement, puis redressez-vous. Une fois à l'aise, essayez le squat sumo, pieds plus larges que les épaules et orteils légèrement tournés vers l'extérieur. Cette variante stimule les fessiers et l'intérieur des cuisses, l'idéal pour améliorer la flexibilité des hanches et la stabilité des articulations, souvent perdues avec l'âge. Commencez doucement, 8 à 12 répétitions par jour. Les progrès viennent vite quand vous bougez avec contrôle. Et si vous êtes sérieux à propos du maintien de votre force après 60 ans, j'ai quelque chose pour vous. J'ai créé un petit guide gratuit intitulé « Restez fort après 60 ». À l'intérieur, vous trouverez 5 exercices essentiels, 3 habitudes quotidiennes et une simple checklist pour garder votre corps en pleine forme. Le lien est dans la description et le commentaire épinglé. Très bien, passons au 3e exercice, le centre de puissance du corps, les fessiers. Nous allons faire le pont fessier ou glute bridge.
Ce mouvement cible les muscles qui soutiennent chaque pas, chaque levée, chaque rotation. Quand ils s'affaiblissent, c'est le dos qui compense, et c'est là que la raideur et la douleur apparaissent. Le pont fessier est la solution. Il renforce les hanches, les fessiers et les ischios, la base de tout mouvement solide. Des recherches publiées dans le Journal of Aging Research ont montré que les adultes âgés pratiquant le pont des hanches 3 fois par semaine amélioraient leur équilibre, leur force de pas et leur posture en seulement un mois. Voici comment le faire. Allongez-vous sur le dos, genoux pliés, pieds à la largeur des hanches. Poussez les talons dans le sol et soulevez les hanches jusqu'à former une ligne droite des épaules aux genoux. Serrez les fessiers en haut pendant 2 secondes, puis redescendez lentement. Trop facile? Placez vos pieds sur une marche basse pour augmenter l'amplitude ou levez une jambe pour une version unilatérale mais gardez les hanches droites. Faites 10 à 12 répétitions lentes, 2 à 3 séries, et vous sentirez votre dos s'alléger, votre démarche devenir plus stable et votre force se développer de bas en haut. Enfin, terminons par le mouvement qui relie tout, la planche. C'est là que la force rencontre la stabilité. Un tronc solide n'est pas qu'une question d'apparence, il protège la colonne, renforce l'équilibre et rend vos mouvements plus assurés. Avec l'âge, le tronc s'affaiblit, la posture se dégrade et c'est là que les douleurs dorsales et la fatigue s'installent. Mais la planche inverse ce processus. Elle fait travailler les épaules, les abdos, les hanches et même les jambes en même temps. Des recherches de la Mayo Clinic montrent qu'un entraînement régulier du tronc réduit les douleurs lombaires et améliore la posture chez les adultes de plus de 60 ans. Ce n'est pas qu'un exercice, c'est votre armure pour la vie quotidienne. Voici comment la réussir. Appuyez-vous sur vos avant-bras, coudes sous les épaules, jambes droites, corps alignés de la tête aux talons. Ne laissez pas les hanches s'affaisser. Respirez calmement et contractez votre sangle abdominale. Commencez avec 20 à 30 secondes, puis progressez jusqu'à 1 minute complète. Besoin d'une version plus douce? Posez les genoux, même forme, même bénéfice. Le but, ce n'est pas la perfection, c'est la progression. Chaque seconde en planche enseigne à votre corps à rester fort, stable et prêt pour la vie. Pourquoi ces 4 mouvements fonctionnent-ils si bien après 60 ans? Parce qu'ils reconstruisent ce que le temps essaie d'emporter, vos muscles, votre force, votre vitalité. Chaque répétition stimule votre cœur, restaure la masse musculaire perdue, garde vos articulations mobiles et votre métabolisme actif. La science le prouve, un simple entraînement au poids du corps réduit l'inflammation, protège les os et vous aide à rester fort, mince et capable pendant des années. Et souvenez-vous, si vous ne l'avez pas encore téléchargé, votre guide gratuit « Restez fort après 60 » vous attend ci-dessous. Il contient 5 exercices clés, 3 habitudes quotidiennes et une checklist rapide pour garder votre santé et votre force au top. Le lien est dans la description et le commentaire épinglé. Continuez à bâtir, à bouger, et souvenez-vous, la force n'a pas d'âge.